Rav Gabriel El-Koubi, Boker Tov, bonjour. Boker Tov, shalom ubracha. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour parler de la paracha de la semaine. Alors je précise que vous êtes, Rav, vous êtes enseignant à la yeshiva de Echal Eliyahu à Kochav Yaakov et on m'a dit que vous aviez fait une shlichut de 5 années en Belgique. Alors ce n'est pas parce que c'est aujourd'hui le 21 juillet, jour de la fête nationale belge, que nous vous avons contacté, mais tout simplement pour que vous nous fassiez partager vos connaissances en matière de Parashat Hashavua et pour nous dire qu'est-ce que l'on peut remarquer de spécifique, d'important dans ces deux longues parachiotes que nous allons lire demain dans les Baté Knesset. Bien entendu, dans ces parachiotes, dans toutes les parachiotes de la Torah, il y a énormément de choses à voir, mais juste peut-être un point qui a trait à la période dans laquelle nous passons actuellement, c'est-à-dire Ben HaMetzarim entre Yud-Zayin Betamuz et Tisha B'Av. On voit dans la Haftara de Yirmiyahu, de la Parashat Matot, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit au prophète, qu'est-ce que tu vois dans ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois un bâton d'amandier, un bâton d'amandier, une amande. Et il lui dit, tu as bien vu parce que je vais faire vite les malheurs que je veux amener sur le peuple juif. Rashi explique quel rapport. Il dit parce que shaked c'est une amande en hébreu, mais lishkod ça veut dire se dépêcher. Ça veut dire que la vision c'était une allusion, l'amande, le shaked, c'était une allusion en fait que Dieu va se dépêcher pour amener les malheurs sur le peuple juif. Rashi explique que c'est pas seulement une allusion technique, mais c'est aussi à cause du nom, du mot shaked, mais aussi parce que l'amande, il lui faut 21 jours pour grandir. Du moment où elle commence à pousser jusqu'au jour où elle éclot, il lui faut 21 jours, et c'est exactement le même nombre de jours qu'il y a entre Yud-Zayin Betamuz et Tisha B'Av, il y a 21 jours. Et donc ces 21 jours, c'est comme cette amande-là qui grandit rapidement. Maintenant, les commentateurs posent la question encore, ça reste encore quelque chose de très technique. Oui. Ok, l'amande c'est 21 jours, il y a 21 jours entre le Yud-Zayin Betamuz et Tisha B'Av, il y a encore plein de jours où il y a plein de choses que c'est 21. Pourquoi le prophète amène justement cette idée de l'amande? Et le Rogatchov explique que l'amande, on voit dans Masechet Maasrot, que l'amande c'est quelque chose qui est au début amer et qui devient après doux. Et donc nous on fait le maaser à la fin. Quand ça devient doux, tout fruit pour faire le maaser, pour faire la dîme, il faut attendre qu'ils deviennent aptes à être mangées. Et donc ces amandes-là, elles peuvent être mangées seulement quand elles sont douces, c'est-à-dire après qu'elles grandissent. Et donc on voit que l'histoire de l'amande, c'est quelque chose qui est amer et qui devient doux. Or le Rambam nous dit dans les Ilchot Ta'anit que toute cette période-là, c'est une période qui est tout à fait amère. C'est des malheurs qui se sont passés, la brèche dans la muraille de Jérusalem, juste à la destruction du temple, du premier et du deuxième temple. D'accord, c'est quelque chose de catastrophique, de complètement amer, mais le Rambam nous dit qu'en fin de compte, cette période-là va se transformer en quelque chose de magnifique. Ça s'appelle déjà Moed, une fête, et donc on sait qu'en fait tout va se transformer à la fin du compte. Il faut être optimiste et savoir qu'à la fin tout va être doux, et tout va se transformer en bien. Et extraordinairement, on voit dans la paracha de la semaine, la première, en tout cas on n'aura pas le temps de parler de la deuxième, mais la première, Matot, il y a 3 histoires principales que l'on voit dans la paracha. La première histoire, c'est l'histoire des Nedarim, quelqu'un qui fait un vœu. D'accord. La deuxième histoire, c'est la deuxième partie de la paracha, c'est ce qu'il parle de la guerre de Midian, et la troisième partie de la paracha, elle parle d'Ibn Gad ou d'Ibn Reuven qui ont demandé à rester de l'autre côté du Jourdain pour avoir leur héritage. Ça, c'est les 3 parachiotes qu'on a dans la semaine. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Les Nedarim, les vœux, on a une contradiction entre 2 sources dans la Torah. Une dans le Bavli qui dit, dans Masechet Avot, il dit Seyag la Prishut Nedarim. Quelqu'un qui veut être un saint, il doit faire des vœux. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas prendre de plaisir de ça, et pas prendre plaisir de ça, et pas prendre plaisir de ça. Si tu veux devenir saint, il faut que tu fasses des vœux et te séparer de tout ce qui a trait à ce monde-là. D'un autre côté, le Yerushalmi nous dit que quoi, ça suffit pas parce que la Torah elle a interdit que toi tu vas rajouter encore des interdits. Ça suffit, la Torah elle a interdit suffisamment de choses. Il n'y a pas besoin que tu en rajoutes toi. Et donc on voit une contradiction. Les commentateurs expliquent qu'il n'y a pas de contradiction. Au début, ce monde-là il est amer.
ce monde-là, il est interdit, on doit faire très attention à lui parce qu'il est dangereux, il peut nous amener à pénétrer complètement dans ce monde-là et à oublier qu'on a un but. Et le but ultime, c'est d'arriver au monde futur. Mais ça, c'est qu'au début, après que quelqu'un s'est séparé de ce monde-là et a compris l'amertume de ce monde-là, alors ce monde-là devient doux, il peut commencer à l'utiliser, il n'a pas le droit de faire des nedarim. Et c'est pour ça que c'est intéressant que qui c'est qui annule le vœu? Le Rav, le Chacham. Le Rav, c'est le plus saint, c'est lui qui va faire le plus de vœux et s'interdire le plus de choses. Non, le Rav, c'est lui qui permet les vœux. Parce que le but du jeu, c'est pas de s'interdire tout, mais de se permettre tout. Mais de se permettre tout après que je sais que si je transforme ça en but, c'est amer, mais si je fais ce travail-là au début, de comprendre que ce monde-là est amer, à la fin, il deviendra doux. Tout ce qui était interdit deviendra permis. Ça, c'est la première paracha. La deuxième paracha, la paracha de la guerre de Midian, bien entendu, on apprend de là-bas toutes les halachot qui ont trait à la cachérisation. C'est-à-dire, encore une fois, quelque chose qui était interdit, qui deviendra permis, quelque chose qui était amer, qui deviendra doux, quelque chose qui était impossible d'utiliser, qui deviendra possible à utiliser. Et la troisième parachia, on voit la même chose exactement, les Bnei Gad ou Bnei Reuven, il y a écrit sur les villes qu'ils ont conquis, Moussabot Shem, c'est-à-dire qu'ils leur ont changé leur nom. Et Rashi explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Ces villes-là étaient des villes de Avodah Zarah, et ils leur ont donné des noms de Avodat Hashem. Ils ont transformé les noms, ils ont transformé ça en quelque chose qui était complètement amer, interdit, qu'il fallait s'éloigner de ça, en quelque chose qui est devenu de la Kedusha, de la sainteté, quelque chose que l'on peut tous utiliser et à notre escient, et comprendre qu'en fait, dans ce monde-là, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est amer, il n'y a rien qui, même si des fois, il y a des périodes qui sont comme ça, il y a des choses qui sont comme ça, à la fin, le but du jeu, c'est que nous, on fasse un travail pour transformer tout ça en doux, tout ça en possible de l'utiliser à bon escient. Et ça, c'est que si on utilise la Torah. Alors à la fin, on peut transformer tout ce monde-là en quelque chose qui est complètement doux et qui peut tout nous servir. Eh bien, Rav Gabriel Elkoubi, merci de nous avoir éclairé, d'avoir fait ce lien donc entre la période dans laquelle nous nous trouvons de Ben Hametzarim et la paracha, de nous avoir transmis donc ce message d'espoir, de capacité de passer de l'amer au doux. Et on vous souhaite beaucoup de douceur et de bonnes choses. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Hayeshua.